Allez, bonjour à tous, jeudi 13 février, j'espère que vous allez bien et on a toujours aujourd'hui le marché des cryptos qui est à peu près sur les mêmes niveaux, avec Bitcoin qui est autour des 96 000 $, Ethereum autour des 2670 $, donc là c'est du déjà vu, on reste à peu près sur les mêmes prix que les derniers jours. Et si je vous montre sur les market cap, donc sur Total 1, Total Market Cap de l'ensemble des cryptos, on voit que sur la journée d'hier, ça a tenté de sortir de la zone support, mais pour l'instant ça passe pas, donc ça redescend un petit peu et on reste toujours coincé entre 3050 et 3180 milliards de dollars. Et sur la Total 3, donc sur les altcoins, pour l'instant ça reste toujours autour de la zone support, entre 870 milliards et 900 milliards de dollars. Et pour aujourd'hui, vous allez voir, il y a quand même quelques news qui sont plutôt intéressantes, avec notamment une bonne news du côté des ETF Ethereum, je vais revenir dessus dans cette vidéo. Et puis on fera aussi un tour côté altcoin, puisque vous allez voir, il y a une crypto qui est assez ancienne, qui est en train de bien remonter. Et je sais que justement, il y en a qui m'ont demandé si je pouvais l'analyser. Donc on va en profiter pour faire un tour rapide dessus dans cette vidéo. Allez, comme d'habitude, avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo dès maintenant pour soutenir la chaîne. Allez, du côté des news, déjà pour aujourd'hui, il y a vraiment une news qui est super intéressante, et là ça concerne l'ETF Ethereum, puisqu'on a 21Shares qui dépose la première demande officielle de staking sur un ETF Ethereum. Alors ça vraiment, je trouve que c'est super intéressant, j'en avais parlé notamment dans une vidéo précédente, alors très franchement je sais plus laquelle, c'était peut-être même pendant un live, donc où je vous avais dit que vraiment pour moi, un des éléments qui était déterminant pour vraiment inciter à investir sur les ETF Ethereum, c'était justement d'implémenter cette fonction de staking, et de permettre à tous ceux qui investissent sur Ethereum, déjà de s'exposer à l'actif, et en plus de ça, d'obtenir du rendement passif sur leurs ETH. Donc voilà, pour moi ça c'est vraiment super important, et je pense que si on a ça qui est mis en place, à mon avis ils vont attirer vraiment beaucoup de monde sur leur ETF, et je serais pas étonné que du coup ça vende pas mal de positions sur les autres ETF, puisque forcément un ETF qui propose du rendement passif contre un ETF qui propose juste de s'exposer à l'actif, forcément, si le premier permet d'avoir 2, 3, 4% de rendement annuel, normalement, il va plus attirer que l'autre ETF qui propose uniquement de s'exposer à l'actif. Et puis, je ne serais pas surpris que derrière 21Shares, il y ait d'autres émetteurs d'ETF qui proposent la même chose, avec notamment nos amis de BlackRock, qui je pense devraient suivre assez rapidement, et qui devraient du coup proposer sans doute à peu près la même chose. Et puis après, peut-être même qu'ils vont se challenger entre eux au niveau des rendements des ETF, etc. Donc en tout cas, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo d'hier concernant Ethereum, vraiment je vous invite à aller la regarder et à me donner un peu votre avis sur Ethereum en ce moment. Je vous dis que très franchement, me concernant, je pense que si sur 2025 je suis déçu des perfs d'Ethereum, je pense vraiment tout vendre là sur 2025. Et puis probablement, si je dois plus miser sur des layers 1, c'est vrai qu'aujourd'hui je miserai plus sur Solana que sur Ethereum. Allez, pour continuer, bonne news du côté de Bitcoin, puisqu'on a 20 États américains qui envisageraient de mettre en place des réserves sur Bitcoin. Et du coup, avec les différents projets de loi de chacun des États, ça chiffrerait un potentiel 23 milliards de dollars d'investissement sur Bitcoin, et selon Van Eck, ça pourrait faire 247 000 Bitcoins d'accumulés. Donc vraiment, ça fait plaisir. On voit que du côté des États-Unis, ça continue vraiment de bien pousser, et surtout du côté de Bitcoin, mais on voit que ça parle aussi toujours du fameux fonds souverain américain, avec une éventuelle diversification vers des cryptos made in America, comme Solana ou XRP. Vraiment là pour 2025, je pense que si vous n'avez pas pris ce tournant, je vous invite vraiment à vous brancher sur la catégorie Made in America et tout simplement aller sur CoinMarketCap, aller checker un petit peu toutes les cryptos là qui font partie de cette catégorie. Bon, c'est vrai qu'il y en a pas mal, donc après il faut faire aussi un peu le tri, mais très franchement là sur 2025, avec les layers 1 et avec l'IA, perso c'est vraiment les 3 narratifs sur lesquels je suis le plus bullish. Et je vous rappelle notamment qu'on a la crypto Supra qui fait partie de ce narratif. Et bon, pour l'instant, elle continue de bien corriger, et elle est justement en train d'approcher la dernière zone de recherche que je vise. Donc après, à voir si ça descendra plus bas ou pas. En tout cas, je vous avais partagé une dernière zone, moi, qui m'intéressait, entre 0,015 et 0,013 $. Et donc à voir sur les prochains jours, mais probablement que je vais faire ma dernière recherche sur Supra, en espérant effectivement que cette fois-ci ce soit le point bas, et que derrière, on voit Supra repartir à la hausse. Et allez, pour continuer, une bonne news du côté de PancakeSwap et du token Cake, puisqu'on a la crypto Cake qui fait un beau retour et qui est vraiment en très grande forme là ces derniers jours. Alors même si effectivement ça change pas la charte à long terme, pour l'instant il n'y a pas de vrai retournement de tendance, mais en tout cas c'est vrai que ça fait un moment qu'on entendait moins parler de Cake, alors que c'était vraiment une des cryptos phares du bull run de 2021. Donc pour ceux qui m'ont demandé, qui voulaient faire une analyse technique dessus, on va en faire une rapide là dans la vidéo de ce matin. Et donc on a Cake qui est actuellement à 2,83 $, et on voit tout de suite là qu'il y a un gros range qui s'est mis en place.
avec deux zones qui sont vraiment déterminantes. Donc déjà, pour la borne haute, à peu près 4,50 $. Là, on voit que ça fait un moment que ça a du mal à passer ce niveau. Donc pour le moment, pas de gros retournement de tendance à long terme. Pour le bas de range, on a une zone bottom entre 1,10 $ et 1,50 $. Et on a du coup un niveau support qui est à peu près sur 1,50 $. Donc là, on voit que sur les derniers mois, c'est venu tester 2-3 fois dans cette zone. Et alors, c'est vrai que là, depuis le bottom du 3 février, on a Cake qui fait quasiment du x3. Donc à mon avis, si on allait regarder les perfs une par une de chaque crypto, ça doit être pas loin d'une des meilleures perfs là sur les 2 dernières semaines. Et alors du côté des indicateurs, là déjà ce qui est pas trop mal, c'est qu'avec cette remontée, ça permet à Cake de récupérer toutes les moyennes mobiles en hebdo, sauf la moyenne mobile 200. Donc là, il restera quand même une grosse résistance sur ce niveau, à peu près sur 6,30 $. En même temps sur Ishimoku, là on voit qu'on a Cake qui est pas très loin de passer le nuage. Donc là, peut-être qu'enfin, sur les prochaines semaines, si jamais ça vient à se poursuivre en termes de hausse, peut-être qu'on a Cake qui va réussir à passer durablement au-dessus du nuage. Et si on prend sur du 3 jours, regardez, c'est pareil. Là, on a Cake qui est en train de légèrement sortir par le haut du nuage. Donc pourquoi pas sur du 3 jours avoir enfin Cake qui repasse haussier. Et du côté des moyennes mobiles, c'est pareil, c'est plutôt pas mal. Avec du coup Cake là qui est en train de repasser toutes ses moyennes mobiles. Et donc qui est en train de passer toutes les résistances qu'il avait sur du 3 jours. Alors comme je vous dis après, pour l'instant, il ne faut pas non plus s'enflammer. Bon, perso, je suis pas du tout investi dessus, et dans tous les cas, j'ai pas du tout prévu d'en prendre. Mais en tout cas, si vous êtes toujours coincé dans Cake, si par exemple vous n'avez rien vendu sur 2020-2021, là déjà à court terme, on va dire qu'un premier objectif, ça peut être de remonter sur le haut de range, donc autour de 4,50 $. Ensuite, en deuxième objectif, donc on l'a vu, il y a une résistance autour des 6 $, 6,30 $. Donc là, ça peut être un deuxième niveau assez intéressant. Et allez, sans trop se projeter non plus pour l'instant. Mais normalement, s'il y a un retour de dynamique sur Cake, et puis pourquoi pas plus largement sur la BNB Chain, puisque là, ces derniers jours, j'ai vu quand même passer pas mal d'infos assez positives autour de la BNB Chain. Et donc, allez, pour un dernier objectif qui pour le moment me paraît assez atteignable, ça pourrait être pourquoi pas un retour sur ce niveau, donc autour de 10 $. Et on voit que par le passé, c'est un niveau qui a été plusieurs fois testé. Donc historiquement, c'est un gros support et une grosse résistance. Et donc pour résumer, sur Cake, pourquoi pas 3 objectifs là qui me paraissent atteignables, 4,50 $, 6 $ et 10 $. Même si perso, je le répète, c'est pas du tout le genre de crypto sur lequel j'irai m'exposer. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!